Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog dédié au quai du Polar. Ah trop bien, je suis ravie de faire ce vlog parce que moi, c'est ce que je vous dis à chaque fois que je fais un salon en fait. Ça me permet de revivre tout ce que j'ai pu vivre pendant ce salon. Je vous propose un format peut-être un petit peu différent de ce que je fais principalement. J'ai déjà fait ça, mais en fait, j'ai filmé pas mal de petits bouts pendant le salon. Il y a des moments aussi où j'ai filmé où je parlais pendant le salon, mais les petits moments où je parle ne sont pas suffisants pour vous accompagner en fait jusqu'au bout quelque part. Enfin, donc c'est pour ça qu'il va falloir que moi là, moi de après le salon intervienne de temps en temps pour vous donner quelques éléments. En fait, je me dis si je vous mets tous mes petits bouts de rush d'un coup, en fait vous allez je pense pas que ce soit très agréable à regarder parce que vous allez passer du temps à regarder comme ça sans forcément pouvoir rien faire d'autre et vous allez avoir je sais pas combien de temps de petits bouts comme ça, puis après je parlerai très longtemps pour vous décrire tout le salon. Là j'ai plutôt envie de vous faire des petits bouts post-salon où j'enregistre, je vous introduis le truc, je vous parle un petit peu de chaque journée et entre ça je vous mets des petits bouts de rush pris sur le moment, et puis je reviens tout à la fin pour parler de livres dont j'aurais pas parlé parce que là j'ai plutôt envie de vous faire un petit descriptif chronologique quelque part de comment ça s'est passé, ce qu'on a eu, les événements à côté, mais je vais pas je vais pas me souvenir de qui j'ai vu tel jour, etc. Donc je vais intégrer un maximum de livres. En fait, vous ne le voyez pas, mais j'ai deux piles à côté. J'ai la pile des livres que j'ai emmenés parce que j'ai vu les auteurs, donc je veux vous en parler puisque je les ai vus. À côté, de l'autre côté, j'ai la pile des livres que j'ai achetés. Et donc, au fur et à mesure, dans ce que je vais vous dire, forcément, il y aura des événements privés avec certains auteurs et tout. Donc, je vous montrerai les livres à ce moment-là. Et puis, tout à la fin, il restera plein de livres dont je vous aurais pas parlé parce que je sais plus si je les ai vus le vendredi, le samedi, le dimanche. Eh bien, je parlerai de ça. Donc la dernière partie sera plus longue que le reste, mais j'espère que les petits bouts enregistrés vous permettront de suivre un petit peu plus les images prises sur le moment. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, ça le deviendra quand vous regarderez ce vlog. Alors. Donc, quai du Polar à Lyon, c'est la 4e fois que j'y vais et à chaque fois je vous dis c'était tellement bien, c'était mieux que l'année d'avant, et donc je vais vous dire c'était tellement bien, c'était mieux que l'année d'avant. C'était très fort en émotion, si bien que quand j'ai fait mon réel pour Instagram, en plus je l'ai fait différemment en fait de d'habitude. Je voulais vraiment, j'ai mis du temps à trouver une idée. Je voulais pas des trucs classiques, j'avais pas envie de faire un truc classique. Voilà, j'avais pas envie. Donc si j'ai pas envie, je fais pas. J'avais aucune motivation pour ça. Et en fait, c'est genre en rentrant à en rentrant, j'ai pas mal échangé avec mon mari, puis après, il devait être 19h et là je me dis "Oh, je sais ce que je veux faire." Eh ben vas-y, et go. Et hop, on part sur ce réel là. Et en fait, comme j'ai mis pas mal de musique et tout, mais en fait moi-même en le montant, en fait, j'avais les larmes aux yeux de revivre tout ça. J'ai mis de la musique assez intense en fait, et ça plus les images, ça me renvoyait tout ce week-end et je me suis dit mais c'est fou. Les quais du Polar, c'est donc un salon à Lyon qui se déroule du vendredi jusqu'au dimanche. J'aurais tendance à dire premier week-end d'avril. Alors, il y a peut-être des exceptions, je ne sais pas, mais bon, en gros, c'est ça. C'est le plus gros salon polar en France. Et c'est un salon international et il y a beaucoup d'auteurs étrangers qui viennent. C'est principalement des auteurs français qu'on va retrouver, mais il y a quand même beaucoup d'auteurs étrangers par rapport à d'autres salons, et donc c'est aussi l'occasion de voir certains auteurs qu'on n'a jamais pu voir et qu'on reverra peut-être plus parce que c'est exceptionnel qu'ils viennent. Et puis, eh bien, les maisons d'édition organisent en plus des événements privés à côté.
en marge des quais du Polar, comme il peut y avoir au Festival du Livre Paris d'ailleurs. Et ces événements privés ressemblent beaucoup aux événements que je peux vivre sur Paris et que je partage avec vous. Et en fait, ça va être des événements privés qui vont être du coup sur une très courte durée. Et donc très courte durée et c'est assez intense. Donc de mon côté, j'ai tendance à me dire, même si j'y vais, alors sur place, je reste 48 heures. Alors en l'occurrence, je suis restée 50 heures à Lyon. Eh bien, en 50 heures, ce n'était pas envisageable pour moi de faire autre chose que les dédicaces et les événements privés. Et j'aurais pu faire d'autres choses, j'aurais pu faire d'autres contenus. Après, il y a beaucoup de conférences très très intéressantes avec les auteurs dans des endroits très très chouettes dans la ville, etc. Notamment à l'hôtel de ville et tout. Mais de mon côté, en gros, je n'y pense même pas parce que ça ne passera pas. Voilà. Passera pas, c'est trop juste niveau timing de faire uniquement les événements privés plus quelques rendez-vous d'interview plus les dédicaces, etc. En plus, j'étais pas sûre que ma santé me permettrait vraiment déjà de venir, ensuite d'être assez en forme sur le moment, ensuite d'être assez en forme après. Ça, je ne sais toujours pas, on verra. Mais en tout cas, voilà comment s'est déroulé mon salon des quais du Polar. C'est dédicace, événements privés. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler durant ce vlog. Donc, j'ai fait le trajet jusqu'à Lyon avec ma grande et avec Inès, des livres d'Inès, qui a sa chaîne YouTube, comme vous le savez. Nous sommes arrivés le vendredi après-midi. Et nous avons pris notre hôtel. On n'avait pas le même hôtel, mais c'était sur la route, etc. On a pris notre hôtel. On avait déjà nos valises. Nous, avec ma grande, nos valises étaient déjà lourdes en fait parce qu'on a amené beaucoup de livres, beaucoup plus que ce que je pensais, beaucoup de livres à faire dédicacer. Et alors, je sais pas s'il y a un nombre de livres à tout prix à avoir lors des salons. On nous a pas demandé de mettre des étiquettes quand on entrait dans le salon. On n'a pas vérifié le nombre de livres qu'on avait. Bien sûr, il y a eu un petit contrôle sac, mais voilà, il y a pas eu plus que ça en fait. Et en l'occurrence, les livres que j'ai emmenés, c'était aussi pour les différents événements privés en plus du salon. Donc, on est arrivé au salon. J'étais invitée par Polar Connection, donc que je remercie encore une fois pour leur invitation parce que c'est un plaisir à chaque fois. Donc, ça permet d'avoir quelques avantages, notamment, le fait d'entrer sans faire la queue. Donc le fait d'entrer dans le salon sans faire la queue. C'est pas un coupe-fil pour les dédicaces, hein, pas du tout. Mais on peut entrer facilement et ça c'est super pratique. Sinon il y a quand même des grandes files à n'importe quelle heure pour entrer dans le salon. Et avec ce pass on entre comme ça. Il y a un salon Polar Connection où on peut poser nos affaires. Il y a toujours des petites choses à boire, à manger. Il y a des conférences aussi. Il y a des petits moments privilégiés qui s'y passent. Voilà. Donc je remercie encore une fois les organisateurs de m'avoir contacté pour venir et avoir ce fameux pass. On a commencé le salon par Jérôme Loubry, qui me fait pour la deuxième fois en moins d'un an les meilleures arrivées possibles au salon.
Enfin, Jérôme Loubry, c'est un auteur que j'adore, hein. Voilà, on commence à se connaître à force de se voir, et du coup, en fait, on passe à côté, puis en passant à côté, il est Magdalena, et voilà, c'était c'était extra. Je ne peux pas rêver meilleur accueil en arrivant dans un salon, franchement. Il m'a fait pareil à Noir-sur-Ormesson. Ah non, mais attendez, c'était pas Noir-sur-Ormesson de cette année, c'était Noir-sur-Ormesson de l'année d'avant, en fait. Parce qu'il était pas là cette année. Mais moi j'adore, hein. Enfin franchement, moi je veux que Jérôme Loubry soit à tous les salons et que ce soit le premier auteur que je croise en arrivant. Hein. Donc on voit Jérôme Loubry, etc. Puis on a vu quelques auteurs. L'idée c'était de faire un petit bout de salon l'après-midi. Et de pas partir trop tard parce qu'on avait une soirée avec, on avait 2 soirées le vendredi, notamment une avec La Martinière qui commençait en fin d'après-midi. Mais dans tous les auteurs qu'on a vus, on a attendu pour Cédric Cyr et c'est l'attente qui a été la plus longue que j'ai pu faire dans le salon. Donc on a attendu avec ma grande et avec Inès. Je pourrais pas vous dire en temps combien de temps ça a duré exactement, mais en tout cas, c'est là où on a attendu le plus longtemps. Moi, je suis pas ultra fan pour faire de longues attentes dans les salons. Donc, par exemple, Franck Tillier, Bernard Minier, non, en fait, non, je ne cherche même pas à les voir. En plus, Bernard Minier, je l'ai croisé, on a pu parler et tout. Franck Tillier, le hasard a fait que je l'ai croisé aussi, pareil, on a pu parler, etc. Donc, voilà, il n'y avait pas de... Enfin, je les vois par ailleurs à des moments où j'attends pas. Je ne vais pas faire la queue. J'ai pas envie de faire la queue. J'ai pas envie d'attendre longtemps. Et puis en plus, je vais pas faire la queue alors qu'il y a des gens qui les voient jamais non plus. Voilà. En revanche, Cédric Cyr, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu, donc je lui avais amené La Saignée que j'ai lu. Et voilà, trop contente, trop gentille. Enfin. Et puis ouais, enfin trop contente de l'avoir revu. C'est un auteur qui est très très solaire en fait et il le transmet énormément. C'est peut-être pas l'impression que vous avez quand vous lisez ses livres, mais vraiment c'était très très chouette de le revoir. Et puis ça a été aussi l'occasion de lui dire que son dernier livre chez Michel Lafon, il était trop bien et qu'on était trop contents de le retrouver. Voilà. Donc comme je vous dis, j'ai vu plein d'auteurs. Je pourrais plus vous dire qui dans quel sens. Si, il y en a peut-être un, dont je peux parler parce que je m'en souviens, où c'était le vendredi après-midi, c'est lui, M.W. Craven. J'ai lu Le Cercle de Pierre, que j'avais adoré. Je vous en avais parlé, j'étais surprise en fait de le découvrir seulement maintenant. Et là, j'avais acheté Black Summer, que je n'ai toujours pas lu. Je l'avais acheté lors de mon petit challenge à Cultura fin février, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc, voilà, Black Summer... le tome 2 de la série. C'était chouette de voir l'auteur, mais il parlait pas français. Moi, je parle pas anglais. Je parle avec 3 mots. Je comprends l'anglais, mais je le parle pas bien, donc c'était pas évident. Par la suite, j'ai appris que Inès parlait extrêmement bien anglais. C'était le cas aussi de Juliette, donc Juliette Loves Books. Et donc, les deux, elles ont été trop sympas parce que elles ont traduit mes questions en fait. Et puis après, je comprenais la réponse, mais voilà. Et notamment lors de la soirée à La Martinière où Inès a été une traductrice parfaite. Donc je la remercie encore une fois. Et donc justement, on va passer à cette fameuse soirée de La Martinière, puis après je vous mettrai les images de ce fameux vendredi. Donc, soirée très très chouette, puisque l'idée c'était de voir les auteurs de La Martinière présents au Quai du Polar. La Martinière qui est quand même une maison d'édition qui publie beaucoup d'auteurs de polar nordique, donc moi je suis trop contente quoi, c'est tellement ce que j'adore. Et il y avait Arttu Tuominen, Eva Björg Aegis-Dottir et Christophe Molmy. D'ailleurs le Christophe Molmy il doit être dans cette pile, oui il est ici. Moi j'avais lu le 3e tome d'Arttu Tuominen, donc très très fan de cet auteur. C'était très intéressant du coup d'échanger avec lui
grâce à Inès, et d'avoir aussi des réponses aux questions. En fait, le format était chouette, ça s'est passé dans un bar, donc c'était assez convivial. Alors, le bar était assez petit, etc., mais c'était un autre lieu que les années d'avant. Enfin oui, il y avait vraiment ce côté familial, pas du tout, convivial, chaleureux, et enfin familial, pourquoi pas quelque part, mais l'idée était on était beaucoup moins nombreux qu'habituellement. Et l'idée était de poser des questions aux auteurs, mais en fait nous-mêmes on avait pu envoyer des questions avant, et ils en avaient sélectionné quelques-unes sur des cartes, et en fait la personne qui animait nous proposait de tirer une carte au hasard et puis de la lire. Donc une question pour un auteur. Il y avait une traductrice qui était là pour Eva Björga et Gisdottir et pour Arttu Tuominen. Et voilà, du coup ça se faisait plutôt bien. Et c'était super intéressant d'en savoir plus sur eux. Et par la suite, on a pu échanger avec chaque auteur. On a pu aussi échanger avec l'éditrice Marie Leroy, que j'apprécie tellement, et en plus qui est aussi l'éditrice de Marceau Miller. Donc c'était très drôle. On a pu parler de plein de choses. Enfin, c'est toujours un énorme plaisir de la revoir. Et puis les équipes de La Martinière, et puis Jessica de Bipolar. Enfin voilà, trop bien. Et donc celui-ci, moi j'avais adoré, je vous en ai parlé dans un vlog dédié. Vraiment trop bien. Et puis ma lecture en cours, c'est celle-ci. Je rame niveau lecture, hein, je n'arrive pas à être à jour dans tout. Mais donc ma lecture en cours, c'est celle-ci. Je suis partie avec ce livre, il était en cours, il me restait ça à lire. Je suis rentrée, il me reste ça toujours à lire. Les enfants qui blessent, qui est le dernier tome de la série Elma, que je vous conseille bien sûr à lire dans l'ordre, hein, pour les deux. Parce que je trouve ça assez dommage de lire un tome, de lire genre un tome 3, un tome 4, de dire non bah c'est nul, bah ouais, parce qu'il faut lire les séries dans l'ordre. En plus les séries de polar nordique c'est hyper important parce que il y a tellement des gros fils rouges que ce serait perdre l'intérêt en fait. Enfin bon, après voilà, tout le monde n'est pas passionné de la même façon, mais c'est vrai que quand on adore ça, on se régale totalement à lire les séries dans l'ordre. Et il y avait Christophe Molmy, un petit trublion, avec vraiment des blagues, un sacré humour. Et puis bah voilà, Christophe Molmy, ancien patron de la BRI de Paris ayant couvert des attentats de 2015, il dirige aujourd'hui la brigade de protection des mineurs. Rien que ça, et donc aussi auteur chez La Martinière. Et pour tout vous avouer, je ne l'ai jamais lu, mais il faudrait vraiment, parce qu'Inès l'a lu, et elle m'a dit que c'était vraiment bien. Voilà. Donc ça, c'était la soirée de La Martinière, un très bon moment. Vraiment, beaucoup d'échanges et tout. Et ensuite, le hasard a fait que notre soirée suivante était en face, c'est-à-dire que nous étions dans un bar. Depuis le bar, nous étions en face d'un autre bar. Il y avait une rue à traverser, mais une rue genre en sens unique. Voilà, c'était vraiment juste à côté. Mais le truc... Au début, j'ai bugué en me disant mais c'est vraiment là, parce qu'en fait c'était pas la même adresse, parce que le bar où on allait après avait sa devanture, je sais pas comment on dit, enfin son ouverture, sa porte d'entrée sur une autre rue. En fait, il y avait le bar où on était avait sa porte d'entrée ici, et le bar où on allait avait sa porte d'entrée ici. Voilà. Mais c'était le bar qui faisait l'angle et ils étaient en face. Donc on a marché, on a fait peut-être, je sais pas, 10 pas avant d'entrer dans la soirée suivante, qui était un format totalement différent. C'était pour les 80 ans de Série Noire, de chez Gallimard. Et donc l'idée était d'échanger. Et voilà, c'était une soirée. Une bonne soirée. Donc on a pas mal échangé avec Inès et Juliette. Et puis parce qu'au début il y avait pas grand monde qu'on connaissait, puis après ça s'est beaucoup arrivé, puis les équipes de Babelio sont arrivées, donc j'ai beaucoup échangé avec eux. Folio aussi, que je ne connaissais pas. Et puis au bout d'un moment on est rentré. Donc voilà, ça c'était le vendredi. Vraiment super sportif, mais c'était vraiment trop bien. C'était une sacrée première journée.
Ensuite, Quai du Polar, jour 2, samedi. Alors, notre samedi a commencé avec un petit déjeuner organisé par Albin Michel. C'était tellement bien, c'était en mode speed dating en fait. On était dans un café. En fait, il y a 2 ans, ils avaient déjà organisé ce format-là. L'année dernière, ils avaient fait un autre format. Et mais j'aime bien ce format de petit déjeuner comme ça. Donc on est, je sais pas, 8 par table. Et puis les auteurs font le tour de chaque table. Alors de notre côté, on a commencé avec Stéphane Hanem. Donc j'étais très contente. Qui est l'auteur qu'on lit en ce moment avec eh bien mes collègues du Book Club Polar. On se fait un tome par mois. Donc là, on a lu le tome 2. On lira le tome 3 en avril. Et donc c'est une série que j'aime bien. Alors j'ai préféré le tome 1 au tome 2. Le tome 2 se passe avant le tome 1, ce qui était un peu bizarre, mais voilà. Alors on a pu lui poser les questions puisque Inès a encore été une super traductrice. Et donc derrière, eh bien oui, c'était une volonté de sa part d'expliquer davantage comment Fabienne Risk en est arrivée en fait à quitter Stockholm et on est arrivé à ce tome-là. On a pu parler de plusieurs petites choses parce qu'il y a quand même un lien avec son fils, enfin il y a quelque chose dans le livre. Donc c'était intéressant, j'étais très contente de le rencontrer sous ce format-là. C'était très très chouette. Et puis ensuite, il a laissé sa place à la grande Lisa Gardner. Et j'ai son grand format ici. Voilà. Donc voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que Lisa Gardner, j'ai découverte en 2013 et avec un livre que j'ai totalement adoré. Ensuite, j'ai pas lu sa série dans l'ordre et j'étais un petit peu perdue en fait. Et c'est peut-être l'une des séries qui m'a fait encore plus me dire que vraiment fallait lire les livres dans l'ordre en fait, parce que j'étais passée à côté de quelque chose. Or, pour moi, on ne pouvait pas passer à côté de Lisa Gardner parce que tout le monde aime Lisa Gardner. Alors c'est sûr que pour certains, ça peut avoir un côté commercial, ça peut avoir un côté facile entre guillemets, ça peut avoir, mais en fait, c'est quand même une incontournable. Enfin, voilà, c'est quand même c'est une autrice de polar qui fait partie des meilleures ventes dans le monde. Elle est d'une simplicité incroyable, elle est super souriante, très très gentille, très agréable, elle s'est prêtée au jeu avec grand plaisir. Et moi je l'ai redécouverte du coup avec celui-ci, le tome 1 de cette série que j'ai vraiment beaucoup aimé et donc j'ai très hâte de lire la suite, mais un très très bon moment, vraiment trop chouette. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième autrice de ce petit déj speed dating. Il y avait Sophie Enaf qu'on n'a pas vue, elle n'a pas eu le temps de venir à nos tables. Je vous avoue que moi je ne la lis pas, voilà. Mais on a eu Sidonie Bonnec et j'étais tellement ravie de la revoir, franchement. Mais moi Sidonie Bonnec, elle m'inspire énormément. En fait, j'ai beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, il y a des choses où je doute, il y a des choses où, enfin, j'ai des projets, j'ai des doutes sur un point en particulier, et donc il faut que je bosse pour que ça puisse fonctionner. Et derrière, voilà, j'ai ce frein, mais et elle donne énormément de force, énormément d'inspiration. Voilà, elle est mais tellement généreuse, tellement souriante, tellement, enfin, elle est tellement gentille quoi. Donc puis elle a toujours des mots mais trop gentils. Enfin je vous dis, c'était un plaisir de la revoir. Et elle m'a dit des mots qui m'ont tellement touchée sur le live qu'on a pu faire ensemble. En me disant que sans être journaliste, le fait de poser des questions comme ça, enfin que c'était assez hallucinant entre guillemets comme live au niveau des questions, et que ce soit aussi fluide et que ça se passe aussi bien, alors que j'étais même pas journaliste et elle en a parlé à des personnes en fait, et notamment dans son milieu et tout, et j'ai été extrêmement touchée parce que si vous voulez, en peu de temps, j'ai fait des lives avec 2 auteurs journalistes. Je ne le suis pas,
moi ma technique d'interview entre guillemets, c'est de rebondir sur ce que les auteurs vont dire, mais après c'est je mène l'interview comme si j'étais une passionnée de lecture parce que je suis une passionnée de lecture. Donc en fait, je mène l'interview comme une lectrice, si vous voulez. Donc on est très très loin d'un vrai interview littéraire avec une recherche de dénonciation de tel sujet ou de machin ou de truc ou enfin de tel sujet. J'ai quand même posé un peu cette question à Nicolas Destendorf, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Je vais pas être à pointer la figure de style, à pointer le style en général, ou ça va être vraiment des questions de lectrice totalement fan qui a adoré sa lecture et dire mais tu fais comment du coup pour écrire et ça t'est venu comment ça et puis après rebondir parce qu'on a envie de gratter des fois et tout donc pour moi c'était des discussions et puis en fait à chaque fois pour moi, enfin comme je peux rebondir, c'est que les auteurs sont top et me lancent des perches aussi, quoi. Donc des moments tellement précieux. Donc j'étais très très touchée qu'elle me dise ça parce que c'était très gentil. Mais ça c'est tout à fait Sidonie Bonnet qu'elle est tellement généreuse en fait. Enfin voilà. Donc moi à chaque fois que je la vois, eh bien je suis encore plus fan d'elle à chaque fois. Vous imaginez? Ça craint, hein, parce que je suis déjà très très fan en très peu de fois où je l'ai vue. Alors, mais ouais, non, mais elle est trop gentille. Donc, ça, c'était avant les Quais du Polar, avant l'ouverture. Puis ensuite, dédicace le samedi matin. Alors, je sais plus du tout qui j'ai vu le samedi matin. Dédicace le samedi matin. Et puis, le midi, donc, on a mangé avec ma grande au McDo. Voilà, comment faire plaisir à une ado, manger au McDo. Quoique franchement, on avait un petit œil sur le resto en face, l'Entrecôte. Et ça nous aurait titillé. Hein. Après, on n'est pas du style à faire des repas gargantuesques, très très longs lors des salons. Mais l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné sur le salon pendant la pause déj, donc c'était assez calme, mais il y avait quand même 2-3 auteurs, on a pu faire aussi un peu de repérage, etc., voir aussi la partie jeunesse et tout. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, le vendredi après-midi, on a retrouvé les équipes d'Audiolib pour faire une petite interview façon micro-couloir comme j'avais pu faire l'année dernière. Moi, les équipes d'Audiolib, je suis archi fan, elles sont trop gentilles et c'est super rigolo en fait. Enfin, si vous voulez d'avoir des petites... le petit mode interview, franchement, je l'ai fait 3 fois dans le week-end et c'était trop chouette, quoi. Enfin, c'est trop chouette. Donc là, le samedi après-midi, c'était avec les équipes de Point, pareil, que j'adore. Comme je leur dis, ils ont réalisé un de mes rêves que je n'avais même pas formulé, c'est-à-dire d'être sur des bus parisiens. Donc voilà. Donc parce que quand ils m'ont dit c'est top, t'es toujours enthousiaste, j'ai dit mais attendez, enfin forcément que je suis parce que c'est toujours trop bien, quoi. Donc voilà. Et puis petit à petit attendez. Il y a eu ça. Après, on a filé à l'hôtel de ville pour voir les équipes Babelio. Pour voir les équipes Babelio et pour une petite interview. Donc ça, c'était trop bien aussi. En plus, voilà, c'était Nathan que je vois pas tout le temps, mais c'était bien. Puis de toute façon, j'ai déjà parlé avec lui la veille à la soirée des 80 ans de Série Noire, mais c'était un chouette moment. On s'est mis en terrasse. En plus, il a fait trop beau tout le week-end. C'était il y a 2 ou 3 ans, il avait neigé, mais là, c'était pas du tout ça. Il faisait vraiment beau, c'était agréable, donc voilà, on a passé un très bon moment. Et puis ensuite, on est revenu au Palais de la Bourse, donc c'est au Palais de la Bourse que se passe le salon principalement. Et puis au Palais de la Bourse, on est allé à l'espace Polar Connection parce qu'il y avait une rencontre organisée par les équipes Lisée, donc sur la partie Polar d'Editis, et on a pu avoir un petit un format en speed dating dans la salle de Polar Connection et on a pu voir certains auteurs. Hop, alors on a pu voir Michael Mention
qui nous a parlé de sa nouveauté chez Belfond, 1500 impurs, que je n'ai pas encore lu, mais je vais bientôt le faire et vous le saurez puisque je vous en parlerai beaucoup, vous verrez. Après, on a vu, et c'était pas prévu qu'on le voit, Joseph Massescaron. C'était pas prévu qu'on le voit parce qu'en fait, on devait s'inscrire à des rencontres et tout, puis là, bah en fait, il était disponible, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, etc. Donc voilà. Et il nous a parlé de plusieurs livres. Et en fait, ça m'a vachement intéressée. Ce qu'il disait, ses inspirations et tout, c'était assez intéressant. Et enfin voilà, non mais c'était vraiment intéressant. Et comme je vous dis, enfin c'était pas prévu, mais je suis tombée dans le piège du lecteur. J'ai entendu un auteur parler de ses livres et en fait, ben ça m'a trop hypée en fait. Et je me suis dit mais il faut trop que j'élise. En plus il y avait des petits signes dans ce qu'il disait, enfin des endroits qui sont pas forcément connus, mais moi forcément ça me parlait pour des raisons familiales. Enfin bref. Et je me suis dit que vraiment il allait falloir que je le lise. Alors moi je connaissais Joseph Massescaron, mais d'il y a pas mal d'années comme journaliste et qui intervenait à la télé. D'ailleurs, pourquoi où est-ce que... Parce que physiquement, oui, bien sûr que je le voyais à la télé, mais il était pas... Attendez, je regarde si là, sa page Wikipédia... Ah, il a 67 ans. Oh là là, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. Alors, non, c'est pas publication. Non, il n'y a pas tout ce qui... Parce que pour moi, il intervenait, je me demandais s'il n'était pas sur RTL, On refait le monde, chroniqueur au Grand Journal. Et ben voilà, c'est tout à fait ça. Ce sont les années, ce sont donc a priori entre 2007 et 2011, ce sont des années où je regardais justement le Grand Journal et j'écoutais On refait le monde sur RTL. Donc en fait, voilà, je le connaissais de ces moments-là. Et donc, c'était hyper intéressant ce qu'il expliquait et tout, influencé par Fred Vargas et par Simenon. Très intéressant Simenon, que j'ai découvert, si vous m'avez suivi, il y a 1 an, alors que mon père est très très fan de Simenon, et du coup, il m'avait donné des petites anecdotes, et à un moment donné, c'était la fin du speed dating, on devait changer en fait, et aller voir un autre auteur, et quel auteur, mais il n'était pas tout à fait prêt, et à la fin, je profite pour une autre petite question parce que derrière, Simenon écrivait très très vite, mais vraiment très très vite. Alexis Leipzger, il écrit le premier jet en 4 semaines. Alors je sais pas si c'est encore le cas, je suis pas sûre sur le dernier, mais en tout cas, quand on avait fait un live ensemble avec Alexis, ou même des moments où... Enfin, parce qu'Alexis, je le vois tout le temps, en fait. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas de livre de lui, mais bien sûr qu'on a été discuté avec lui. Tout comme avec... il y avait Anouk Schutterberg et les autres auteurs. Les autres auteurs, je vous en parlerai parce qu'il y avait des moments privilégiés, mais ça doit être peut-être les 2 auteurs avec qui j'ai parlé, où j'ai pas de livre pour vous dire que j'ai parlé avec eux. Oui, je pense. Il y avait Jérôme Louboué, mais je vous en ai parlé. Et... Mais Simenon écrivait encore plus vite que ça. Et donc voilà, du coup je lui ai parlé rapidement de ça en attendant, et franchement mais j'ai vachement apprécié. Enfin il y avait je sais pas un truc qui m'a donné envie, et donc j'y suis allée le lendemain, donc j'empiète un petit peu sur le dimanche pour lui prendre ce livre là, La Reine Jaune. En fait c'était le seul qu'il avait en poche, donc je me suis dit pourquoi pas, j'y vais, j'essaye. Et ensuite après Joseph Massescaron, eh bien nous avons vu Linwood Barclay. Tout. Et alors là, j'avais plusieurs traductrices possibles, puisqu'il y avait Juliette, il y avait Inès et il y avait Karine, l'éditrice française de Linwood Barclay. Et j'étais ravie du coup de le voir. Donc j'avais emmené celui-ci que mon mari m'a offert à Noël. De l'année 2023. Donc voilà, du coup il me l'a dédicacé. Et en fait le lendemain, il était tout seul à son stand, et là je fais quoi? Bon, c'était dimanche, mais Linwood Barclay est tout seul à son stand, donc je lui en ai pris un autre parce que je pouvais pas laisser passer cette occasion. Du coup, ça a permis de faire une photo et tout, et voilà. Donc on a pu parler un petit peu, et c'était très intéressant. Enfin voilà, c'est quand même, enfin Linwood Barclay, Lisa Garner, c'est quand même des auteurs. On est sur du lourd là.
Donc ça, c'était pour le petit format speed dating et tout d'Editis. Ensuite, on a pris un verre offert par Polar Connection. Puis après, go, go, go à l'hôtel. Et puis go, go, go à la soirée HarperCollins. Où il y avait, en fait, j'avais emmené aucun livre pour cette soirée-là. Mais j'ai vu Petroni Rostania, celle qui nous a accueillis d'ailleurs, avec des mots qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup touché sur mon contenu, sur quantité et qualité. Et alors ça, voilà. Je vois tout le temps des trucs où on dit « Oui, la quantité c'est bien, mais ce sera toujours au détriment de la qualité. » Et moi, ça m'agace des fois parce que je me dis « Mince, je soigne un petit peu mes contenus quand même, c'est pas que du truc vite fait non plus. » Et donc, et en fait, enfin, bon, je vais pas reprendre tous les mots qu'elle a dit, voilà, mais ça m'a énormément touchée et voilà, c'est trop gentil. Puis moi, Petroni, vous savez que c'est une de mes autrices préférées, donc c'était trop chouette qu'elle ait la gentillesse de me dire ça. J'ai parlé, enfin d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais chez Lisée, j'ai parlé forcément avec Vanessa des éditions Récamier, Belfond, Presse de la Cité, et ça a été très intéressant, instructif, tout ce que vous voulez. Mais comme la veille, hein, ça a été un week-end à la fois génial en tant que passionnée, mais à la fois génial sur des points très personnels en fait, que je ne dévoilerai pas, mais derrière qui vont compter énormément pour les semaines et les mois à venir. Et du coup, ça a été pareil avec les équipes d'Harper, notamment Chloé, où ça a été très enrichissant en fait. En fait, il y avait déjà des petites graines, si vous voulez, qui étaient à l'intérieur de moi. Et tous ces échanges ont arrosé ces petites graines-là. Et c'est pas un hasard, hein, c'est vraiment, on y a été franco en parlant de certains sujets, quoi. Donc top. Donc voilà, on a parlé avec Marine d'Harper, directrice littéraire, avec Sarah. Et puis un long moment avec Nicolas Druard, forcément, mes auteurs chouchous, un petit peu avec Antoine Renan, mais avec Nicolas Druard, c'est toujours un régal d'échanger avec lui. Enfin, je suis fan, le temps passe, je reste fan. Voilà. C'est toujours super intéressant sur plein de choses. Et voilà, puis j'ai très hâte de la suite aussi. Et ensuite, ensuite le samedi, McDo, il était 23h, je ne sais combien, McDo pour ma grande, et puis go à l'hôtel. Et là, j'avais les pieds, je pouvais pas dormir tellement j'avais mal aux pieds, j'en pouvais plus. Mais en fait, si vous voulez, le physique est pas là, et il y a que le moral qui est là pour tenir, quoi. Voilà. Enfin, le moral, le truc, enfin c'est des étoiles plein les yeux, c'est le corps qui est comme ça, mais en fait la tête qui est toum. Et on tient en fait, on tient. Mais tous ces moments, enfin c'est parce que je vous le dis pas beaucoup, mais c'est vraiment des moments que j'ai vécu avec Inès et Juliette, même si on n'a pas fait 100% du salon ensemble, avec Lola aussi de Livram. Enfin, c'est des moments qu'on a pu partager, qu'on a pu et du coup c'était super précieux, enfin d'avoir ça aussi. À côté et de vivre ce moment de je suis épuisée mais dans ma tête c'est trop bien, enfin voilà. Donc ça c'était le samedi. Hello, nous sommes à Lyon avec ma grande, c'est le moment de faire un coucou, voilà. Je vous ai pas pris hier, mais on est arrivé hier. Je suis déjà essoufflée parce que, en fait, on n'arrête pas. Mais c'est très bien, mais on n'arrête pas. Nos sacs sont lourds aussi. Et nos sacs sont déjà lourds, mais c'est pas grave. Alors, hier, on a déjà pu voir des auteurs l'après-midi. Donc ça, c'est trop bien. Il y avait moins de monde, je trouve, l'après-midi que l'année dernière. Ce qui fait qu'on n'a pas fait tant d'attentes que ça. On a pu voir déjà des auteurs... très bien, genre Cédric Cyr où on aurait pu attendre vraiment longtemps et on a attendu mais ça restait raisonnable. Je suis déjà complètement essoufflée. Donc là c'était bien. Ensuite on a eu une soirée avec la Martinière.
avec les auteurs Arttu Tuominen, Eva Björk Gysdottir et Christophe Molny. Et c'était très très convivial, un moment très privilégié. C'était top. Et ensuite, invité par Série Noire pour fêter leurs 80 ans. Et du coup, c'était sympa parce que ça a permis d'échanger avec les copines. Puis il y avait les équipes Babelio, d'autres maisons d'édition. On est rentré tard. On s'est fait réveiller ce matin par l'alarme incendie. On est sorti dehors, ouais, voilà, plus ou moins en pyjama, quoi. Et puis après, go. Ouais, j'ai mon sac qui tombe. Merci. Et donc, voilà. Ouais, c'est pas grave, ça retombe. Et puis là, ce matin, je m'étais dit, en fait, je voulais avoir un petit peu d'avance pour ne pas se presser. Pas de bol. Je sais pas. Il a manqué 5 minutes dans l'organisation. Et donc là, on part au petit déjeuner avec Albin Michel et leurs auteurs. Donc, j'ai très 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 hâte. Dans leurs auteurs, on a Sidonie Bonnec, Stéphane Hanem, Lisa Gardner, notamment, mais forcément, ça me parle beaucoup. Et puis après, la journée va commencer. Matinée plutôt dédicace. Après-midi, multiples rendez-vous. Et puis, soirée aussi. Voilà. Donc, très très bon programme en perspective. Il faut que le physique soit au rendez-vous. Voilà. Voilà. Mais c'est tellement enrichissant. Enfin, hier, on a vu tellement de monde. Les équipes d'Audiolib. Enfin, on a croisé mais tellement de monde, en plus des auteurs. Tiens, on va traverser là. Que ça donne un peu plus de force physique, on va dire. Voilà. Et puis, il fait très beau. Et ça aide aussi beaucoup. Bon, on se retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve juste après notre pause déjeuner. J'aime bien parce que je suis vachement bien installée, puis j'ai ma petite caméra et tout sur une table. Et puis en fait, les quais, c'est juste en bas là, si je vous montre. Voilà, c'est là où se passe tout. Et donc, écoutez, ce matin c'était top. On a eu le petit déjeuner à Albin Michel. C'était très très émouvant de voir Lisa Gardner parce qu'on a vraiment vécu quelque chose d'incroyable. On a également vu Stéphane Hanem. C'était hyper intéressant sur ce qu'il a pu dire. Alors je remercie vraiment Inès de traduire mes questions parce que je ne parle pas du tout bien anglais. Je comprends, mais je parle pas très bien anglais du tout. Donc elle a pu traduire mes questions, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de réponses sur des questions que je me posais. C'était vraiment très très intéressant. On a vu Sidonie Bonnec et moi je ne me lasse pas du tout de Sidonie Bonnec. C'est vraiment
elle est tellement incroyable. Enfin, voilà, c'est un moment très très précieux. Puis après, on est allé dans le salon. On a vu pas mal d'auteurs. Dans les échanges que je retiens, il y a notamment un échange avec Harold Cobert. Donc je remercie Thibaut Cranche sur Instagram qui m'a parlé de son livre, je crois que c'est le projet Mein Kampf, si j'écorche pas le titre, et donc que j'ai pris et j'ai très très hâte de le lire, mais échange très précieux en fait sur pas mal de sujets, donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et puis voilà, on a fait des petits tours dans les allées et tout. Très très touchée par un très gentil mot de Sidonie Bonnec justement sur le live qu'on a pu faire et la façon dont je l'ai interviewée en fait. Donc j'ai été très touchée par ça parce que c'est une journaliste. Et puis très touchée parce que j'ai vu Franck Tillier, on a fait une petite photo et du coup, il se souvenait de qui j'étais. On a parlé de projets qu'on a ensemble très prochainement enfin, moi, ça me paraît encore dingue, si vous voulez. Alors, je sais, je vous ai dit il y a quelques mois qu'il avait pris un livre, il a dit Magdalena, oui. Mais là, en fait, enfin, moi, c'est des choses, enfin, je suis totalement fan, donc ça me touche vraiment beaucoup. Voilà. Donc écoutez, une matinée très chouette. On a fait un petit McDo avec ma grande. Et puis ensuite, eh bien, on va continuer le salon. Là, ça se vide un petit peu parce que c'est la pause déjeuner, donc les allées vont être beaucoup plus fréquentable. Donc certes, il n'y a pas d'auteur, mais on va faire du bon petit repérage. Et puis cet après-midi, on a 2-3 petites choses. Petite interview Babelio. On a après des rencontres privilégiées, une soirée top. D'ailleurs, qui se profile. D'ailleurs, j'ai croisé Nicolas Druard tout à l'heure. Trop contente de le voir ici, trop contente pour lui enfin voilà, de tout ce qu'il y a autour de ses livres. C'est vraiment un auteur qui mérite d'être beaucoup plus connu que ce qu'il est. Il y en a beaucoup qui méritent d'être plus connus que ce qu'ils sont, notamment Antoine Renan que j'ai croisé aussi. Enfin, en plus, on a pris le même train hier. Enfin, voilà, il y en a. La liste est longue, mais je sais qu'on peut pas tout lire, mais c'est vrai qu'il y a des auteurs qui sont tellement bons. Et puis croiser Johanna Gustafsson, croiser Anouk Schutterberg, etc. Enfin, Alexis Leipzger. Enfin, je vais pas vous refaire tout. En même temps, je vous ai pas fait la liste de tous ceux que j'ai vus hier, je crois. Je sais plus trop. Enfin, Cédric Cyr. Enfin, c'était tellement précieux, quoi. En fait, on peut pas se lasser de ça. Je pense que c'est le meilleur remède à un burn-out. Voilà. Et puis dimanche, un petit bout du dimanche sur le salon. Donc là, pas d'événement à part, pas d'événement privilégié. Donc on a pu entrer bien au moment de l'ouverture du salon et donc se positionner assez vite dans la file pour Michel Bussy. Et Michel Bussy, on lui a acheté. Il est où ? Si, il est tout en bas. On lui a pris un avion sans aile. Alors, si vous avez suivi mes flashbacks, vous savez que moi, je l'ai découvert en 2013, mais c'est pour ma grande. Et moi, j'avais ramené Mon cœur à déménager. Voilà, donc on a pu échanger un petit peu avec Michel Bussy. Voilà, notamment de l'interview que j'avais pu faire de lui dans les locaux d'Editis et tout ça. Donc c'était un chouette moment de le revoir. Qui est-ce qu'on a vu le dimanche dessus? Alors attendez, il reste plein de livres. Enfin, je sais, il y en a plein dont on parlera après. Mais
Non, je pense que c'est ça. Alors, j'ai acheté ce livre d'Hippolyte Leridon Dussert aux éditions du Gros Caillou parce que Juliette et Inès l'avaient acheté. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne lui ai pas demandé, c'est les éditions du Gros Caillou, donc pour moi c'est de la valeur sûre. Il n'y a même pas besoin de savoir. Et puis voilà, je me suis dit que ce serait sympa, alors non pas forcément de faire une lecture commune, mais que ce serait sympa d'en parler avec elle et tout. Puis voilà, comme je dis, c'est les éditions du Gros Caillou, moi je les aime bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous vous souvenez peut-être que avec ma grande, nous avons un petit rituel. Alors d'ailleurs, j'ai croisé certains d'entre vous dans le salon. Je vous remercie 1000 fois pour vos gentils mots. Enfin, en plus, vous y avez pas été qu'un petit peu. Hein. Je veux dire, vous y avez été franchement dans la gentillesse et tout ça. Enfin, ça a été hyper, mais ça m'a énormément touchée, ça m'a fait tellement de bien. Je vous remercie en fait d'avoir fait ça. Enfin, voilà, vous avez été plusieurs aussi à me demander de mes nouvelles et tout, mais ça m'a fait tellement de bien. Et puis justement, il y en a une qui a demandé à ma grande, bon alors, tu l'as choisi le livre pour ta mère ou pas encore? Parce que nous, on veut savoir ce que c'est, quoi. Et donc ça, on l'a fait dimanche matin. Donc elle a navigué et tout ça, puis à un moment donné, je sais plus pour qui. Il y a un auteur où je lui dis, tiens, ça pourrait être lui, en fait, l'auteur que tu vas me choisir. Elle me dit, bah non, parce qu'en fait, sinon, c'est plus du jeu, quoi. Elle avait pas tort. Mais du coup, moi, je me suis acheté des nouveaux auteurs, je vous en parlerai, que je connais pas. Mais elle m'a choisi ce livre de l'autrice Roxane Bouchard. Nous étions le sel de la mer, aux éditions de l'Aube. Voilà, prix des lecteurs 2023, qui est du polar, le journal du dimanche. Donc Roxane, elle est québécoise. Elle nous a expliqué, en fait, il y a une carte, un petit ticket de carte bleue. Il y a une carte, voilà, et elle nous a montré en fait où est-ce que ça se passait exactement. Donc en nous montrant le Québec, où était la Gaspésie par rapport, et puis focus dessus, puis elle nous a expliqué le contexte, et c'était vraiment intéressant. Elle était très souriante, très agréable. Du coup, elle l'a dédicacé, et puis donc elle l'a dédicacé pour moi, puis elle a demandé, donc je lui ai expliqué le principe, hein, vraiment, mais en fait la première fois qu'on a fait ça, c'était pour Douve de Victor Gilbert. Hein. N'oublions pas que c'est ma grande qui l'a choisi. Lui ne l'oublie pas, hein, quand Victor voit ma grande, il sait bien, il se rappelle bien le contexte, parce que j'étais arrivée, je lui avais dit voilà le truc, je ne vous connais pas, je voulais découvrir un nouvel auteur, je laisse le soin à ma grande de choisir un auteur vers lequel j'aurais pas été en fait. Du coup, elle va regarder des couvertures et tout. En plus, maintenant je fais des découvertes avec Babelio à côté, c'est-à-dire que je vais sur l'appli puis je regarde parce que ça m'est arrivé de choisir des fois moi-même un auteur qui en fait a un livre qui a une note genre un 2 et quelques, et moi ça me donne pas trop envie de le lire parce que à la base en fait le choix qui est fait c'est sur la couverture du livre et si l'auteur nous paraît sympathique ou pas et tout ça. Et donc là j'ai voulu assurer un petit peu plus, et du coup ma grande elle s'est dit bah ok, comme maman elle est en train de regarder des auteurs en train de dire attends, est-ce que j'y vais là, est-ce que je vais là, je vais là, non peut-être pas, je sais pas, enfin j'ai quand même une palle énorme donc je voulais pas ajouter des livres qui pourraient ne pas me plaire. J'ai plutôt envie de mettre toutes les chances de mon côté pour que les livres me plaisent. Alors je me sens obligée de justifier tout ça parce que quand je dis je fais des achats en fonction des notes Babelio, on me dit oh, quoi, comment ça se fait? Bah ouais en fait, parce que j'ai envie d'aimer le livre et j'ai envie de pas jeter mon argent par les fenêtres et donc de pas acheter un livre qui a une note de 2 sur 5 et après me dire bah j'ai pas très envie de le lire, je vais plutôt le donner. Voilà. Et donc elle a fait pareil en fait. Elle a regardé et tout, et puis donc bah voilà, Roxane Bouchard, on lui explique le principe, et puis elle dit trop bien. Donc en fait elle a demandé parce que comme elle voyait qu'on était toutes les deux et que c'était ma grande qui regardait le plus et que c'est moi qui m'avance, elle me dit mais faites-la venir en fait, qu'elle vienne aussi pour écouter, parce qu'elle me dit c'est pour elle. Je dis mais non c'est pas ça l'histoire. Donc je lui explique et du coup elle me dit elle s'appelle comment? Je dis Loélia. Elle me dit ok, et en fait à la fin elle a mis ça et ça m'a trop touchée, et bah ma grande aussi forcément.
Donc elle a fait un très bon choix. Elle a une personnalité qui est très agréable. Et puis j'ai partagé ça en story sur les réseaux et plusieurs m'ont dit excellent choix. J'ai lu, c'était trop bien. Donc je suis super contente. J'ai très hâte. Et puis le dimanche, il y avait aussi ma rencontre avec Aslak Nord que je n'ai pas encore lu. Mais en fait, il s'avère que lors d'un projet littéraire, j'ai fait quelques recherches et sur certains auteurs. Et d'ailleurs, ça va avec alors soit un livre que j'ai lu et où j'ai vu l'auteur, soit un autre achat que j'ai pu faire. Enfin voilà, lors de recherches, on va dire littéraires autour du polar, je me suis mis à tomber sur des auteurs et je me suis dit faut que je les découvre et ils étaient là. Donc c'était le cas d'Aslak Nord. Donc ce livre je l'ai reçu en service de presse mais j'ai pas eu le temps de le lire. Bon, il est un peu épais, hein, j'ai pas eu le temps de le lire. Aslak Nord, il est norvégien. Il était coincé entre deux Suédois, entre Pascal Engman que j'ai toujours pas lu et je suis pas retournée le voir puisque je lui avais déjà fait dédicacer Féminicide l'année dernière, mais maintenant faut que je lise. Et puis de l'autre côté il y avait Stéphane Hanem où il était tout seul, je lui aurais bien pris d'autres tomes, mais en fait il n'avait plus de poche. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être libraire au niveau de la gestion des stocks, mais on a croisé tellement d'auteurs à qui il manquait, alors soit pour certains il manquait tous les grands formats parce qu'ils avaient été vendus très vite. Soit pour d'autres, il manquait tous les poches. Voilà. Après, bon, c'est sûr que c'est pas évident de tout le monde n'a pas, même personne n'a une boule de cristal, donc c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que Stéphane Hanem, j'aurais dû peut-être prévoir et acheter la suite ou comme ça j'aurais eu plus de livres dédicacés. Enfin bref. Comme quoi, en tout cas pour certains, j'étais pas mécontente d'avoir fait mes achats avant. Même si le principe, c'est aussi que nous, on achète comme des fous, donc on fait marcher les salons, les librairies qui sont là. Mais bon, des fois, ce serait quand même dommage de passer à côté d'un auteur. Enfin, ça m'a fait le cas avec Sarah Strömberg. Sarah Strömberg, elle avait plus le poche, le premier tome du poche en fait. Le premier tome qui était en poche et elle n'avait que le deuxième tome que j'avais à la maison en grand format que j'avais pas ramené et parce que je m'étais dit je vais lui acheter le tome 1, pas de chance. Donc Aslak Nord, donc voilà, on discute, il parle français, il habite à Marseille depuis 10 ans donc je lui ai expliqué, en plus Thibaut de Thibaut Crans m'avait parlé d'un de ses livres très intéressants, notamment par rapport à des livres que j'ai pu lire d'Artut Tuominen. Et puis en fait, si vous voulez, donc je vous ai expliqué qu'il était entre deux Suédois, mais en fait à côté de Pascal Engman, il y avait Bernard Minier. Bernard Minier qui avait une file. Donc moi j'avais déjà un peu parlé le samedi quand il était en dédicace, j'ai vu ça va et tout, il dit je suis enrhumée. On a parlé rapidement quoi. Puis je l'avais vu le matin sur les marches avec Michel Bussy, où j'ai demandé une petite photo avec les deux et c'était trop sympa. Puis en plus il a repris Bernard Minier la photo quand il a fait son petit le petit contenu retour de salon et qu'est-ce que je voulais vous dire, je m'y perds moi-même. Et en fait, oui, donc j'avais déjà vu un petit peu, si vous voulez. Mais voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais coucou Bernard, salut Magda. Vous savez, c'est un de mes auteurs préférés, donc moi ça, je peux pas m'en lasser. J'en suis pas là avec Franck Tillier. Franck Tillier, on se vous voit, il m'appelle Magdalena, mais là, je suis très très touchée et tout. Et puis donc en fait il dédicace, puis il a une file monstrueuse et en fait les bénévoles font venir une personne par personne. Donc c'est-à-dire que il dédicace, puis une fois que c'est terminé, il attend quelques secondes que l'autre personne arrive et voilà. C'est pas il y a un intermédiaire parce qu'en fait la file elle est à un endroit pour pas bloquer le passage, etc. Et puis je pense qu'il a profité d'un moment comme ça parce que si vous voulez moi je suis passée puis je dédicace et tout. Puis c'est vrai que Bernard Minier quand il dédicace il est focus sur la personne qui dédicace parce que je comprends, il pourrait il y a des gens qui pourraient tout de suite très vite l'alpaguer, faire ci, faire ça ou dire Bernard une photo ou je sais pas quoi. Voilà, je comprends. Donc il est globalement bien concentré, très focus. Et puis donc on parle comme ça avec Aslak et je vois Bernard qui arrive et qui lui tape à l'épaule et il lui fait faut que tu prennes soin d'elle, hein. C'est Magda, hein. Tu sais, hein. Après, il a dit des mots qui m'ont énormément touchée, qui sont pas tout à fait vrais non plus, hein.
j'ai pas l'influence incroyable qu'il a apportée, mais c'était très 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 gentil, enfin, et puis c'était de l'humour aussi, enfin bref. Et donc voilà, mais je vous assure, il fait, tape sur les bras, il fait, hey, maman, tu prends soin, hein. C'est Magda, hein, t'en prends soin. C'est ça que, oui, c'était génial. Voilà, et puis, mais je l'avais tellement pas vu arriver, mais c'était, voilà, il est trop gentil, moi je suis trop fan, voilà, c'est tout. Je suis trop contente. donc voilà, c'était ma rencontre avec Aslak, petite dédicace en français en plus. Très hâte de découvrir ce premier tome. Donc ça, c'était pour le dimanche. Et je vous mets les petites vidéos du dimanche. Et puis après, on se retrouve pour tous les livres, tous les livres. Vraiment, il y en a beaucoup dont je vous ai pas parlé encore. Alors, on a réussi à fermer la première valise. J'ai vraiment mis plein de choses. Non mais en fait, elle tient pas trop debout. Et à mon avis, ça va être la plus loin. Non mais attends, je pense que ça va être facile de la fermer celle-là, tu crois pas? Bah si, parce qu'il y a un renforcement, enfin on peut... Bah oui. Non mais en fait, ça va le faire sans problème. Attends, je vais mettre ça là. L'année dernière, on s'était assis sur une valise. Hein. Vrai. Et là, j'ai même pas eu à m'asseoir sur l'autre. Hein. Regarde, non mais attends, ça sans souci. Regarde, on peut acheter plein d'autres livres. Là, on en a ramené 13, je crois. Mais on a dû en 13. acheter 4. Quoi? 13, quoi. Oui. 13. Et on en a... Non mais regarde, non mais nickel. Pas mal. Et on en a acheté, je crois que j'avais compté 14. 14 achats, 13... Ah ouais, quand même. Ouais, 14 achats. Il y en a qui ont fait pire, il y en a qui ont fait 20. Ouais, non mais on n'a pas fini après. Ah, Et dedans, il n'y a pas les 3 livres qu'on emmène ce matin au salon. Et puis... Et tu les comptes dedans, les 3 livres? Les 3 livres, il y a... Ouais, je les compte dedans parce que dans les 3 livres, il y en a 2 qu'on a ramenés et un qu'on a acheté hier. Ouais. Et ce matin, on va acheter d'autres livres. Parce que dans les conférences qu'on a faites hier, il y en a... Enfin, les conférences, les petits moments privilégiés avec les auteurs. Moi, j'ai bien aimé Joseph Massescaron, je voudrais voir. Je voudrais voir ce qu'il écrit parce que ça m'a beaucoup plu. Et moi, j'aimerais bien repartir sur le côté jeunesse aussi parce qu'il y avait des livres en soi. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'on avait regardé. Bah après, vu qu'il fallait qu'on se dépêche, j'ai pas trop fait... Enfin, j'ai juste vu... Tu m'as dit j'ai tout. Oui, mais il y avait d'autres livres après que... Dans la salle d'après ou au bout de la table peut-être? Ouais. C'est une table qui est faite par ordre d'âge. Ouais. Bon, bah en fait, non mais je pensais qu'on allait assister à un truc incroyable. Bah après, de cette valise... la valise, mais non, cette valise, ouais, je sais, celle-là, ouais, c'est la... Ouais. Celle-là, en fait, je veux bien négocier avec toi pour que ce soit toi qui la prenne. Elle est horrible. Non mais tu sais, on va... Ça va être horrible parce qu'on va devoir la mener dans les rues de Lyon. Oh my god. Il va falloir qu'on l'emmène dans les rues de Lyon jusqu'à la gare. Ouais. Qu'on arrive à la soulever pour la mettre dans le train. Et allez. Et après, il faut que je joue avec papa pour qu'il vienne nous chercher à la gare. Parce qu'on va pas faire... parce qu'on va pas faire le métro et tout. Voilà. Bon. Oh non, on fait pas le métro avec ça. Hein. Non. Donc le salon s'est terminé, il a fallu rentrer et voilà, c'est dommage, c'était trop bien. Voilà. Et donc, comme je vous dis, j'avais plein de livres et il y a des livres dont je vous ai pas parlé. Donc déjà, j'ai rencontré Emmanuel Faguet, j'avais adoré ce livre que j'avais lu dans le cadre du prix HarperCollins Poche Noire. Super rencontre, elle est trop gentille, j'étais ravie de la voir. J'ai rencontré Sabrina Champenois. On a beaucoup parlé, c'était super intéressant. Donc journaliste à Libération, qui sort ce True Crime dans la nouvelle collection de True Crime 10-18. D'ailleurs, j'organise une lecture commune qui commence ce vendredi autour d'un autre True Crime, mais j'ai pas eu la chance de voir Guillaume Thion. Et sur du coup, en fait, ils en ont sorti 2 en même temps. Celui-ci et La disparue du cinéma.
Et donc j'organise une lecture commune sur Discord sur celui-ci, si ça vous intéresse, avec un découpage jour par jour. Et donc c'était très intéressant, très intéressant d'échanger avec elle sur son travail, comment en tant que journaliste on travaille sur ce style de livre, sur une affaire qui existe, qui s'est passée en 1984, alors que certaines personnes qui étaient dans l'affaire ne sont plus là. Voilà. J'ai rencontré Saturamo et j'étais trop contente puisque j'avais beaucoup aimé Hildur avec une grosse partie tricot. C'est un polar nordique qui est différent des polars nordiques habituels, mais qui a cette dimension tricot. Et voilà, elle est toute gentille et tout. Donc Saturamo, elle est finlandaise, mais elle habite en Islande. Et donc ce livre se passe en Islande avec un personnage finlandais qui vient. Et c'est très intéressant parce qu'on découvre la Finlande à travers ses yeux. Et en fait, on a un côté de, voilà, moi je suis finlandaise, chez moi en Finlande ça se passe comme ça, alors qu'en Islande ça se passe comme ça. Puis nous on est français, puis on se dit, ah d'accord, j'apprends qu'en Finlande ça se passe comme ça. Ah d'accord, j'apprends qu'en Islande ça se passe comme ça. Donc voilà, il est intéressant sur cette partie-là aussi. Après, les achats. Autre que ce dont je vous ai parlé. Enfin, les achats, non, il n'y a pas que des achats. Il y a des livres qui m'ont été offerts. Ces trois-là, voilà, par des maisons d'édition. Donc, un tome de M.J. Arledge. Là, on est sur l'autre série de True Crime de 10-18 avec Society. Et puis là, la dernière enquête du Bureau des Affaires Extraordinaires de Viviane Moore. Ensuite, attendez que j'organise ça, parce qu'il y a des livres qui sont pour les enfants. Je passe tout de suite aux livres pour les enfants. Ma grande, elle s'est pris La femme de ménage. On en parlait avec Juliette et c'est vrai que pour Loelia ça passe totalement. Donc. Et donc ma grande elle a pris ça aussi qui était sur la partie jeunesse en fait. La partie jeunesse elle est j'allais vous dire vous prenez les escaliers de gauche quand vous rentrez dans le palais de la Bourse. En fait vous avez une sorte de mi-niveau quelque part avant d'accéder vraiment au niveau supérieur. Et puis là, il y a un petit stand. Je crois que la librairie, c'est À tire d'aile. Et donc, elle a trouvé ce livre-là. Elle le trouvait trop beau. Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard chez Casterman. Voilà. Pas mal. Ensuite, pour les enfants, nous sommes tombés sur le roi de la dédicace. D'accord ? On fait vachement de salons quand même. On n'a jamais eu un auteur qui dédicaçait aussi bien. Il a monté le niveau en fait des dédicaces. Franchement, personne ne fait ça. On n'a jamais vu ça et on était bluffés. Donc en fait, on lui a pris 4 livres. Hein, d'accord. Donc ça a pris du temps. On s'excuse auprès des gens qui étaient derrière, qui attendaient, mais on pouvait pas laisser passer. En fait. On regardait, il était à côté de Nathalie Sommers, qu'on connaît un petit peu comme autrice jeunesse. Et puis en fait, ma grande a dit regarde, la vache, dédicace. Vous avez dû le voir dans des vidéos, j'ai essayé de filmer un peu. Une dédicace avec, en fait, il met une certaine forme avec de la colle sur une page. Il met des paillettes. Après, il met le surplus, il range le surplus dans des petites boîtes. Paillettes d'une couleur, d'une autre couleur. Il a un psh pour faire chauffer et que ça adhère bien. Après, il a un truc pour embosser. Puis il a une super écriture dingue. Ma grande a dit non mais attends, je vais regarder. Et donc, au final, elle lui a pris celui-ci. Elle pensait pas lui prendre celui-ci, mais franchement, voilà. Et puis en plus, il lui a pitché, ça lui donnait bien envie. Et donc, pour vous montrer, voilà. Donc, pour obtenir ça, il a vraiment cette histoire un peu de colle, comme je vous dis, avec la forme. Et ensuite, il met ses petites paillettes. Donc, il met les petites paillettes noires, il récupère le surplus, il met des petites paillettes rouges, il récupère le surplus, puis il fait psh, voilà. Ensuite, il sort ses beaux stylos. Et voilà. Et ensuite, il a son petit truc pour embosser là. Dingue. Mais vous imaginez, déjà quand on a un auteur qui a un petit truc pour embosser, on se dit trop bien. Ça améliore la dédicace, ça rend bien. Mais alors là, poum, il a sorti l'artillerie lourde.
Pour mon fils, j'avais repéré celui-ci qui est un tome 1, Agence Lovecraft, Le mal par le mal. En fait, comme mon fils, il aime bien ce qui fait un peu peur. Alors là, on est sur un... d'ailleurs, on était sur du Didier Jeunesse. Ici, on est sur Gulfstream. Donc, ça reste des maisons d'édition qu'on aime bien avec PKJ après. On est à la limite fantastique. Hein. Ryan, Marie et Sergei ne se connaissent pas. Ils ont pourtant un point commun. Ils sont dotés de pouvoirs effrayants convoités par de mystérieux individus. Je me suis arrêtée là. Je me suis dit, ça devrait lui plaire. Donc voilà. Donc là, pareil. Voilà, voilà. Et puis, le petit truc là. D'ailleurs, vous voulez peut-être que je vous parle un peu de la 4e de celui-ci. Sud de la France, 2120. En à peine 100 ans, la pollution, la montée des eaux et les mutations génétiques ont ravagé le pays. C'est pareil, ce n'est qu'un petit bout de la 4e. Et puis, pour ma dernière, j'ai pris celui-ci. Alors, j'hésitais un petit peu. La couverture me paraissait un peu enfantine, c'était mis à partir de 9 ans, elle a 9 ans. Trésor de lecture, je trouvais ça mignon. Bon, après dans l'histoire, on va avoir... tout le monde sait que le père Gustave boit un peu trop. Son histoire à dormir debout, la fameuse bête du Gévaudan, elle me fait pas peur. Moi, j'ai un problème plus urgent à traiter. Organiser l'évasion de mon meilleur ami Maurice qui a été arrêté par des SS. Comment moi et ma bande de copains qu'une simple bête imaginaire effraie pourrions-nous mettre en déroute les soldats allemands? Donc, écoutez, je sais pas, si c'est mis à partir de 9 ans, c'est que ça doit être possible à partir de 9 ans. On va voir si ça lui va ou pas. Donc voilà, pour la dédicace. On va voir si ça lui va ou pas. Voilà. Donc, si elle comprend, on la questionnera et tout. Donc, chez PKJ. Donc, en fait, pendant qu'il faisait ça, on discute. Puis je dis, mais vraiment, vous savez, on fait quand même plusieurs salons. Vous avez gagné la médaille de l'auteur qui a les plus belles dédicaces. C'est incroyable, en fait. Enfin, vraiment, on est conquis, quoi. Enfin, c'est un vrai régal, c'est superbe. Et puis, il me dit, vous savez, je fais de l'adulte aussi. Là, je me dis, ok, d'accord, allez. Il va me parler de son livre adulte. Je sais pas, ça va peut-être me plaire. La couverture, elle m'attirait pas trop. Il commence, il me dit, voilà, on est sur un polar ésotérique, donc un peu à la Dan Brown. Il a utilisé des termes, Agatha Christie, machin truc. Et je dis, ok, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, moi aussi, je l'ai, mon livre adulte. Donc, ouais, en fait, la couverture, j'étais pas super fan, mais il y a des choses où... Non, attendez, non, c'est pas ça. C'est pas Agatha Christie qu'il a utilisé. Non, il a utilisé les mathématiques. Ouais, il a utilisé plutôt les mathématiques. Je retrouve pas sur la 4e, mais là, je me suis dit, non, mais dingue. Donc, écoutez, je tenterai. Et donc, moi aussi, j'ai eu ma belle dédicace. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, c'est ma grande qui a surveillé la dédicace pendant que moi, je faisais le petit interview point. mais oui, enfin, on verra. Donc, chez Pygmalion, on verra si ça me plaît ou pas. Mais écoutez, comme je vous dis, roi de la dédicace. Ensuite, en auteur que je connaissais pas du tout, qui avait 50 000 livres devant lui, Marin Ledin. Ok, bah écoutez, on y va. Les visages écrasés chez HarperCollins. Je suis prête à le découvrir. Voilà. Une autrice suédoise, Asa Eriksdotter, que je n'avais jamais lu. Pareil, je me dis, bah écoutez, elle est là, ça va être l'occasion de la découvrir. Je peux pas passer à côté d'une autrice suédoise qui le présente. Deon Meyer, dont j'ai beaucoup entendu parler, bah voilà, pareil, il faut y aller, hein. Enfin, faut que je le découvre. Hein. Je peux pas dire que j'aime le polar et passer à côté d'auteurs comme ça ultra connus. Et puis, je termine avec Harold Cobert. J'ai un livre de lui dans ma palle, mais je l'ai pas encore lu. Et puis en fait, depuis ce moment-là, il me suit. Et c'est-à-dire que du coup, quand j'arrive, il me dit mais on se connaît ou je dis bah je sais pas. Il me dit, vous avez eu une alerte incendie dans votre hôtel? Oui, tout à fait. Oui, vous en avez parlé dans votre canal ce matin? Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, c'est moi. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu une alerte incendie à 6h30 samedi matin. Donc on était tous dehors, plus ou moins en pyjama. En plus, c'est un hôtel où il y a des maisons d'édition et tout. Enfin bref. Bon, le truc c'est que nous, le réveil devait sonner 10 minutes après, donc c'était pas très grave. Mais voilà.
on y va, on descend et donc j'en ai un peu parlé dans mon canal Instagram et heureusement on n'a pas eu ça le dimanche puisque le dimanche le réveil était un petit peu plus tard. Et donc c'est pareil, c'est Thibaut Crans qui m'a parlé de ce livre, Le procès Mein Kampf. Je devais aller à un événement organisé par Les Escales mais j'étais malade, j'ai pas pu y aller autour de ce livre et du coup voilà. Non mais attendez, c'est pas vrai. Pour Magdalena, le procès Mein Kampf, pour sonner l'alarme incendie, la vraie cette fois. J'avais pas lu la dédicace. Non mais en fait, j'ai lu aucune dédicace. Je vais prendre le temps de les lire et ça va prolonger encore ce moment. Très très intéressant. C'était très intéressant d'échanger avec lui. On a parlé un long moment sur ce livre, mais aussi sur plein de choses, y compris de la politique en fait. Mais j'ai trouvé très très intéressant. Très intéressant. C'est un auteur où les échanges étaient très précieux. Voilà. On arrive à la fin de ce compte rendu des Quais du Polar. C'était trop bien. Ça, vous l'avez compris. C'était trop chouette. J'espère que j'ai rien oublié. Je fais le tour, mais non. Non, je pense pas. Donc, comme je vous dis, vraiment ravie de cette édition, ravie qu'elle se soit passée comme ça, ravie d'avoir pu profiter avec ma grande, ravie d'avoir pu profiter avec des copines avec qui je partage les événements parisiens. Ça a été très bienveillant, si vous voulez, vraiment très bienveillant. C'était une très bonne ambiance. C'était, enfin déjà entre nous, je sais pas comment dire. Enfin, il y avait que du positif. Sur Instagram, il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que des choses comme ça. Dans les événements parisiens, c'est pareil. Hein. Là, c'était que du plus, que du bonheur, Enfin, je vous dis, on m'a dit des mots tellement gentils. Donc voilà, c'est là vraiment, c'était fou. Et puis de partager ça entre nous. Et puis voilà, de pouvoir faire des choses tout ensemble. Et puis avec ce côté où vraiment, enfin, on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais chacune a apporté des choses à l'autre, et puis y compris dans les relations qu'on peut avoir, enfin voilà, très bienveillant. Ça fait du bien d'avoir des gens qui peuvent se réjouir pour les autres en fait. C'est aussi ça qui a été la dimension supplémentaire pour vraiment passer en aussi bon salon. Voilà. Donc je les en remercie pour ça. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve très vite, de toute façon, pour mes 50 000 vidéos habituelles. Voilà, à bientôt.